Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, on vous écoute. Oui, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, tu veux poser une question? Allez-y. Allez-y, posez votre question. Oui. Il est parti malheureusement. Il faut les rappeler je vais souvent, revenir. il faut les rappeler Oui, quand de ils appellent. s'éloigner. Ils nous écoutent seulement par téléphone. Oui. C'est parce que s'ils écoutent En à la même temps, télévision, si les deux, non, c'est pas compliqué. pareil. C'est pas Imam, pareil. je vais quand même revenir ici. L'objectif étant de donner un peu de jouissance à ces personnes, les personnes démunies, en apportant cette zakat de la rupture, en leur donnant, en leur offrant cette aumône. Si l'objectif est de leur apporter comment on appelle, un peu de jouissance, un moment de détente, afin qu'ils ne soient pas envieux envers ceux qui ont ceux qui sont les plus nantis. Pourquoi donc permettre à ce que ce don soit dilapidé de cette façon? On a eu pitié de vous. Prenez-le comme ça, imam. Est-ce que ce n'est pas un peu injuste? Prenez d'abord l'appel. Merci. Allô? Allô, Bilanché. Allô? Allô, Bilanché. Ça c'est quoi? Ça c'est quelle langue? Allô, Oui? c'est pas Bilanché. Non, non, vous vous trompez certainement. Oui, je me suis trompé, désolé. Ok, pas de souci. Prends ça là. Allô? Alors, Oui? Allez, Oui? ça. On vous écoute. s'il vous plaît, je voulais poser une question là. Oui. Allez-y. Mais diminuez le volume de votre télévision. Excusez-moi. Oui, moi, c'est pour question là, ça c'est pour moi là. J'ai fait le carême. Oui. À l'air là, je n'ai rien pour faire le zakat fitr, je n'ai rien. Même pour couper le carême, je n'ai pas à l'air là. Je vais faire comment? Ça c'est la première question. Hein? Ça c'est votre première question. Oui. Et la deuxième? La deuxième question, pour faire les prières à la maison, c'est valable. C'est les deux questions que je voulais demander. Normalement, c'est pour les zakat fitr là. Je n'ai rien à Vous allez écouter la réponse. Ouais. Ok, tout à l'heure, l'imam va vous répondre. Ok, imam, on peut continuer notre débat. Moi... Donc je disais, lorsque vous avez déjà prélevé la zakat, vous êtes allé déposer ça chez les récipiendaires, c'est déjà en sa position, c'est déjà pour lui. Vous êtes déjà désengagé, vous avez déjà rempli votre devoir, vous êtes déjà disqualifié complètement de cette affaire-là et votre récompense est validée auprès de votre Créateur. Celui qui reçoit cette zakat-là, c'est déjà pour lui. C'est déjà pour lui. Vous lui avez déjà offert parce que Allah vous a demandé de lui donner. Lui, quand il va aller vendre par exemple, peut-être il a besoin de l'argent là, aller acheter les autres condiments. Donc il est libre pour aller offrir ça à quelqu'un d'autre, de même qu'il est libre de manger ça, ou de conserver ça, ou d'aller vendre ça. Peut-être il a beaucoup pour aller vendre. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. C'est Télénos. Oui, oui. S'il vous plaît, je vais parler à l'émission. Allez-y, on vous écoute. Je vous salue, vous tous. Merci. Je me nomme Fatoumata Cissé. Oui. J'écoute toujours votre émission. C'est pour vous remercier pendant le mois de Ramadan, tout ce que vous avez fait pour nous. Merci. J'avais des questions à poser, mais j'ai certains frères qui ont déjà posé les mêmes questions. Et j'ai trouvé la réponse de mes soucis. Ok. Je vous remercie vous tous et imam, tous les gens qui écoutent Télénos. Je vous remercie. Bon Ramadan et bonne fête. Merci Allah beaucoup. vous garde beaucoup. Amin. Merci. Bonne Ok. soirée à vous tous. Merci beaucoup à vous également. Maintenant, la parenthèse que nous pouvons ouvrir ici, Oui. et souvent, vous avez aussi bien fait de soulever ces débats-là, de même que certains frères et sœurs aussi s'interrogent dans le même sens que vous venez de rebondir, concernant les mendiants que nous voyons en ce moment, ils circulent un peu dans la ville. Souvent, dans cette période-là, les gens se disent que non, ce sont les ayants droit, on leur donne. Parce que jusqu'à l'épreuve de contraire, ce que je vous dis là,
Si vous pouvez vérifier, c'est avéré. Les gens qui ont l'habitude de percevoir ça, récipiendaires, ceux qui reçoivent cette aumône-là, et ils ont l'habitude de vendre, c'est les mendiants. Les gens quand je dis mendiants, vous connaissez déjà les mendiants. Donc, si vous demandez mon humble avis, si vous demandez ça, moi je ne trouve pas que les mendiants actuellement, ils sont ayant droit. On ne leur donne pas les zakat. C'est votre avis. Non, c'est mon avis. On revient là-dessus. Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. J'ai une question à poser. Allez-y, on vous écoute. C'est qui d'abord? Votre nom, déclinez votre identité. Ici, Pardon? quoi. Il faut élever un peu la voix, mon frère, afin que nous puissions vous écouter bien. Ok, allez-y. Quelle est votre question? Je dis, par exemple, le jour de cette contrat, je me coiffe, je laisse les cheveux au milieu pour aller prier. Ça, c'est quoi avec le musulman? C'est pas clair. Votre question n'est pas claire. On ne vous écoute pas très bien. Je dis, Oui? par exemple, le jour de fête, je me coiffe, je fais la coiffure, je laisse au milieu, et je laisse les cheveux au milieu, quoi. Imam, est-ce que Je n'ai pas saisi. est-ce que vous pouvez faire une note vocale? C'est nettement mieux. Parce que votre façon de parler, ça ne sort pas clair ici, au fait. On ne vous entend pas bien. Ça étouffe, la voix étouffe, on vous saisit très... essayez de faire une note vocale, c'est nettement mieux. Allô? Il est parti certainement. Oui, Imam, on va revenir. Oui, vous, selon vous, on ne devrait plus Bon, même... selon mon humble avis, quand oui. je dis, vous pouvez demander maintenant pourquoi. Prenez votre... Il ne faut pas que les mendiants, là, ils vont nous créer des problèmes après. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, mon frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Déclinez votre identité. C'est Cheibou Aboubakar. Aboubakar. Oui. Depuis marché où? banane. Depuis le marché banane, derrière le marché banane. Oui. Ok. Quelle est votre question? Je vous ai appelé seulement pour saluer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Aboubakar. Que Dieu vous bénisse également. Surtout, soyez connectés à nos programmes. Demain, on aura une surprise pour vous. Ah, tous ceux-là qui appellent régulièrement, on aura une surprise pour vous si, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Oui, selon Imam Djouba, Donc, je disais, les mendiants ne sont pas des ayants droit. Selon mon humble avis, les mendiants ne sont pas les ayants droit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas qualifiés islamiquement comme les ayants droit. Parce que nous avons certaines informations qui nous sont avérées et ce sont des commerçants, ce sont des collecteurs, ils collectent de l'argent. Ouais. Ils ont pris de ce travail-là, ils ont pris de cette action-là comme un travail. Les matins, comme toi, tu vas au travail et aussi ils sortent les matins pour aller tendre la main, demander. À la fin de la journée, il revient avec beaucoup d'argent. Donc, nous voyons que lui, il a déjà les moyens, il n'est pas ayant droit. On donne à celui qui n'a pas pour manger. Mais ils ont déjà quoi à manger. Mais ils se font passer comme des ayants droit à travers de leurs accoutrements, leur façon de se comporter quand on les voit. Et c'est fait exprès, au fait. C'est fait exprès afin que quand les donateurs ils les voient, il a pitié. C'est fait exprès. Parce que d'abord, lorsque nous disons de cette action-là est déconseillée complètement islamiquement. C'est déconseillé d'être mendiant. La mendicité. La mendicité, c'est déconseillé islamiquement. Et donc, si nous les donnons, c'est une façon de les encourager. Ouais. Si ils ont préféré d'être mendiants, de venir tout le temps demander, et nous, on leur donne, on les accompagne. Mais si moi, je sais que c'est un mendiant, je ne donne pas. Toi, tu sais que c'est un mendiant, tu ne donnes pas. L'autre, il sait que c'est un mendiant, il ne donne pas. Après, moi, il va partir, il va plier bagage. Parce qu'on donne. Donc, moi, je ne vois pas que ce sont des ayants droit qu'on peut leur donner, ni la grande zakat, ni la petite zakat. Selon l'imam Djouba. Selon mon âme. Oui. Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Radio Nour. Oui. Oui, je voulais parler à l'imam. Essayez de parler à l'imam. Allez-y. Oui, alors, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alaykoum Oui, salam. je voulais parler à l'imam. Je vous écoute. Au propos des mandias, machallah, c'est juste, je vous écoute, je vous regarde aussi.
machallah, vraiment, tu as bien répondu, Imam. Oui. Bon, ça, c'est pas moi, c'est mon humble avis, mais c'est l'islam qui dit ça, Oui, c'est non, pas moi. C'est clair, on est ensemble. Je t'explique, franchement, ce sont des commerçants comme nous. Quand ils sortent le matin, c'est pour aller chercher quoi à manger. Ouais. Oui, machallah, qu'Allah vous donne longue vie. Donc, selon vous aussi, il ne faut rien donner aux mendiants? Non, franchement, faut pas donner même au zakat de la fête. Oui. Il ne mérite pas, franchement, il ne mérite pas. Merci beaucoup pour votre participation. Entre Ouais, vous et allez, moi. allez, merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Entre-temps, il faut le dire... oui. Monsieur entre vous et moi, Oui. vous connaissez une famille Oui. respectueuse Oui. à la maison, une famille qui a perdu leur papa, des orphelins avec une veuve à la maison, qui cherchent à préserver leur chasteté, qui cherchent à se préserver. Je prélève mon zakat là, je vais aller déposer ça, c'est mieux. Ou bien je vais aller donner, je ne sais pas, quelqu'un anonyme que je ne connais pas sa situation. Je vais vous faire une révélation. Peut-être il est plus riche que moi. On m'a raconté une histoire. Il ne faut pas nous pousser de raconter les histoires. Ok, on répond d'abord à cet appel. Ne racontez pas cette histoire d'Omar. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. C'est Mohamed depuis Sédigo. Ouais, Mohamed. Ouais, je suis d'accord avec l'imam. Les mendiants, ils sont en bonne santé, ils n'ont rien, il ne faut rien les donner. Ils n'ont aucun problème. Ok, merci beaucoup. Tu as ouvert le débat là. Merci beaucoup, Mohamed. Merci pour votre participation. Voilà. Et ils ne sont pas nés ici, ils voyagent comme les autres voyagent. Ouais. Ils le font en dessin. Voilà, donc c'est une façon de leur travail. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Ok, merci. Ok. J'arrive pour vous compléter. D'abord, nous rappelons à nos téléspectateurs, cette affaire-là, on ne doit pas mettre la complaisance dedans. Nous ne sommes pas contre eux-mêmes, nous sommes contre leurs actions. Parce que les actions qu'ils mènent là, ce sont les actions indécentes je ne sais pas, qui contre l'image de l'islam, qui dévalorise même la personne et la religion. Oui. C'est un acte que l'islam n'a rien à voir là-dedans. L'islam a fortement déconseillé ça. C'est un péché. C'est un péché vraiment d'aller tendre la main lorsque tu n'es pas dans les besoins. Il y a parmi eux là, peut-être toi, les donateurs, là, lui que tu donnes là, il est plus riche que toi. Ouais. Donc faites attention parce qu'ils ne sont pas les ayants droit. Donc ciblez la famille qui est là, elle veut vraiment. Et l'épreuve en est que lorsqu'on leur donne, ils parventent. Ils ne sont pas dans les besoins, il a besoin seulement que de l'argent là. C'est pourquoi je m'insurgeais au début, imam. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Wa alaikum salam. Ok, je voulais, comment on appelle, excusez-moi, je voulais appuyer un peu les propos de l'imam tout à l'heure concernant les mendiants. Oui. Voilà, donc, en fait, ce que l'imam a dit, c'est tout à fait normal parce que ces mendiants-là, on ne considère pas que c'est des mendiants, ça c'est vraiment, c'est leur profession qui est devenue, c'est-à-dire la mendicité est devenue leur profession. Vous voyez, c'est pas quelque chose de bon en islam. Ouais. On a dit aux musulmans, ils doivent demander à manger peut-être pour une journée, pour plus de 2 jours, mais c'est pas de toute la vie, maintenant c'est devenu leur travail dans la ville et c'est pas normal. Et quand vous leur donnez même comment on appelle ça, la nature, c'est-à-dire le riz ou le sucre, ils vont vendre ça pour pouvoir avoir de l'argent. Bon, vous voyez ce genre de truc, c'est pas tout à fait, c'est pas normal du tout. On ne doit même pas leur donner ça. Ils n'ont pas le droit d'avoir ça. C'est vrai. Voilà. Merci pour votre observation. Merci beaucoup pour cette observation, mon frère. Ok, merci. Ok. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment tu vas? Ça va très bien. Moi, je voulais, ce que l'imam a posé sur cette affaire de Mandiang là. Oui, on vous écoute. Moi, je suis d'accord avec lui, parce qu'on doit faire ce qu'il dit là, c'est vrai. Si on ne lui donne pas dans 1 mois là, franchement, il va arrêter. Ok, merci beaucoup pour votre participation. Voilà. Ok.
Imam, on ne va pas cristalliser le débat ce soir sur les frères mendiants. Laissez ces débats-là à côté. J'aimerais quand même revenir sur un fait. Il faut quand même... parce que si on en parle comme ça sur ce plateau, les gens vont se dire, est-ce que le Conseil ne fait pas quelque chose ? Pour la plupart, étant de la communauté musulmane, le Conseil supérieur des affaires islamiques a mené, il y a quelques mois déjà, une vaste campagne de comment je peux dire ça, une façon de déconseiller ces personnes à rejoindre le domaine public. Qu'à cela ne tienne, ils sont revenus à beau chasser le naturel, ils reviennent au galop. Il faut quand même tirer le chapeau du Conseil qui fait un effort, mais malheureusement, personne n'écoute tout ce qui est dit. C'est compliqué. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Télénour. Oui, vous êtes sur Télénour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ça va là-bas? Ça va très bien. Je suis content avec Imam. Merci, qu'Allah vous récompense. Bon. Merci mon frère, qu'Allah vous récompense. Amin. Vous avez une question? Je vous remercie seulement. Bon. Merci. Ramadan. Merci Beaucoup, mon frère. Donc les frères nous attendent pour leur donner des réponses. On va continuer, Vous avez des réponses, des questions là-bas qu'on n'a pas répondu? Oui, effectivement, Imam, mais avant, il y a une question qui vient d'arriver. Quelqu'un demandait, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est normal, lui il sait peut-être qu'il est démuni, est-ce qu'il est logique pour lui de recevoir plusieurs zakats de plusieurs personnes? Il se retrouve dans l'incapacité pour prélever la zakat l'année là? Non, c'est pas dans ce sens. Allô? Il disait, lui, est-ce qu'il peut recevoir plusieurs zakats de plusieurs personnes? Oui, il peut recevoir. Il peut recevoir pour plusieurs personnes. S'il est à un endroit, Ibrahim peut le donner, Moussa peut le donner, Aboubakar peut le donner, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup Imam pour ces précisions. On va essayer d'aller lire quelques messages qui sont arrivés. Un message WhatsApp, un appel WhatsApp. Je n'aime pas trop les appels. Les appels WhatsApp ont une différence, un écho, et c'est pourquoi je ne les aime pas trop. Si la soeur ou le frère peut envoyer un message vocal, c'est nettement mieux. On a par exemple ce message, la question du téléspectateur, c'était de savoir s'il va chez le coiffeur et se coiffe et laisse les cheveux au milieu de la tête. Il demande si c'est permis. C'est pas permis. Car le frère tout à l'heure qui... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de se coiffer, de se faire coiffer, laisser une partie et coiffer une partie. Ça, on appelle ça al-qaza. Et le prophète, il a fortement interdit ça. Donc c'est interdit, c'est un grand péché parmi les péchés qui amènent la personne vers la malédiction. Donc de coiffer une partie de sa tête et laisser une partie, c'est interdit. Ok. Un autre message qui nous vient, il dit Assalamu alaikum Imam, c'est le fils de Mohamed depuis le PK12, Mohamed qui nous appelle d'habitude. Je dirige la prière de Tarawih chaque Ramadan à la maison, en famille, et du début à la fin du mois, jusqu'à la fin du mois de Ramadan, Inch'Allah. On fait 13 rakas, y compris la chaf. Oui, également, c'est ce qu'il dit. Et dans mes taraoud, individuellement, est-ce que je peux toujours refaire la chaf et vite, oui, une deuxième fois pour finir? Bien sûr, bien sûr. La même caractère que vous priez lorsque vous êtes en groupe, c'est la même chose que vous priez lorsque vous êtes en état seul. En état seul, donc vous priez la même chose. La prière reste dans son état initial, rien ne change. Parce que je suis seul, que je ne dois pas prier les mêmes nombres ou bien les mêmes catégories ou bien je ne sais pas les mêmes caractères. Non, c'est la même prière que vous la priez en groupe ou bien seul. C'est la même qualité de prière que nous prions. Ok, merci beaucoup Imam. On va lire un autre message. Cette fois-ci, il est vocal. On va essayer de lire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous passe le salam et qu'Allah accepte notre Ramadan, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte nos doigts. Pour tous les musulmans, qu'Allah nous donne la santé pour mieux l'adorer encore. Et j'ai une question pour l'imam, mais c'est juste, je veux savoir entre
quand il fait le taslim à la fin de la prière. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos mosquées ou des endroits où on prie, on amène souvent les Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah le. Et il y a celui qui dit souvent aussi Assalamu alaikum tout court. J'ai assisté à certaines prières que quand celui qui dit la prière, il fait un taslim une fois, les autres voient ça un peu bizarre, alors que voilà. Donc je voulais juste que l'imam aussi nous précise un peu là-dessus, juste quelques minutes. Merci. Merci beaucoup, frère. Avant de lui répondre, nous avons des questions là-bas. Non. On a déjà tout épuisé. Non, on va répondre, on va doucement, parce qu'il ne faut pas bloquer. On va doucement, imam. Okay, toutes les questions seront présentées aujourd'hui. On va d'abord répondre à ses frères. Oui. Il a constaté, ou bien est-ce que pendant la prière, lorsque nous sortons de la prière avec une salutation finale. Oui. Nous rentrons avec la prière, avec les takbir de la sacralisation. Et nous sortons de la prière avec la salutation finale. Et la façon que nous sortons de la prière avec cette salutation, il y a plusieurs façons. Donc il a compris, et ce que nous avons l'habitude de faire, nous sortons de la prière en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah côté droite, Assalamu alaikum wa rahmatullah côté gauche. Mais il a eu à assister aussi dans certains endroits, on sort de la prière qu'avec Assalamu alaikum tout court, un côté seulement côté droite. Est-ce que c'est valable? Oui, bien évidemment, c'est valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait souvent, très souvent, il sortait de sa prière très souvent, donc ça veut dire que ce n'est pas tout le temps, très souvent, il sortait de sa prière avec Assalamu alaikum seulement. Okay. Mais le plus souvent, ce qui a été déjà recensé, ce qui nous a été déjà rapporté en vague, donc c'est qu'il a l'habitude de sortir très souvent avec Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ça c'est ce qui est déjà connu par tous. Mais des faits que vous sortez de la prière avec Assalamu alaikum, seulement c'est valable, ça ne gaspille nullement la prière. Ouais. D'abord, Assalamu alaikum, un côté droit, ça vous permet de sortir de la prière. Et ces gestes-là, c'est recommandé. C'est un pilier de la prière. Alors, le deuxième, côté gauche, c'est facultatif. Si la personne est sortie de la prière avec Assalamu alaikum seulement. Côté droit seulement. Côté droit seulement, sans avoir dit côté gauche, la prière est bonne. Elle n'a pas de problème. Ok, merci. La raison pour laquelle les prophètes sortaient souvent, très souvent, c'est pas tout le temps, ils sortaient avec un seul salam. Mais ce qui est beaucoup, ils sortaient avec des salams, côté gauche et côté droite. Non. Alors, pour parler des questions, tout à l'heure, vous demandez s'il y avait encore des questions. C'était la question du frère, si on peut aller au-delà des 2,5 kg recommandés pour la zakat. Effectivement, la zakat qui était déjà prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prononcé une mesure de soie. Les soies, c'est comme si quelqu'un va prendre les 2 poignées de la main là, remplies de la nourriture, et il dépose 4. Une fois, 2 fois, 3 fois jusqu'à 4. Donc, si vous remplissez les 2 pompes de votre main là comme ça, vous remplissez la nourriture dedans, vous donnez 1, 2, 3, 4. Donc imaginez maintenant la quantité. Donc les savants, lorsqu'ils ont essayé de mesurer ça, et à d'autres ils ont dit ça dépend des mains de chacun d'entre nous. Il y a certaines personnes leur main est grande, il y a certaines personnes leur main est petite. Donc ils ont dit ça environ 2 kg 150 grammes et 2 kg 350 grammes. Bon, comme notre temps de maintenant, c'est difficile de trouver 2 kg 150 grammes ou 2 kg 350 grammes net. Donc on a arrondi par chiffre rond, soi-disant 2,5 kg. Donc si vous voulez aller au-delà de plus, donc il n'y a pas de problème, c'est permis. Vous pouvez donner plus, mais pas moins. Moins de 2 kg, ce n'est pas permis pour certains aliments. Donc en ce moment, donc, vous pouvez donner 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 100 kg, un sac de riz de 50 kg. Si vous êtes aisé, vous voyez que la personne en face de vous, elle est vraiment dans les besoins. Donnez-lui, il n'y a pas de problème, vous allez avoir mérite sur mérite. Oui, c'est permis. Merci beaucoup, imam. Un autre appel. Allô? Allô? Oui. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais. Je voulais poser une question là. Présentez-vous d'abord. On vous écoute. C'est Ismaël. Ismaël, on vous écoute. Quelle est votre question? Ouais, je veux savoir si on peut donner les zakat au fitr à une femme.
Ben, une femme, Ok. une femme c'est une créature, on peut donner, il n'y a pas de problème. Ok. On peut donner. Imam vous répond déjà, hein, Ismaël. On peut donner la zakat à une femme. Pourquoi tu veux inscrire la femme? Si la femme elle est démunie, elle En fait, rentre dans la elle est catégorie ayant des droit, personnes. Bien évidemment, si elle est ayant droit, on donne. Ouais. L'islam n'a pas marginalisé les femmes, Les parce femmes, que c'est une femme qu'on ne donne pas. Ou bien, et puis, toi, même en ce moment-là, c'est les femmes qui reçoivent même beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont veuves. Ouais. Il y a beaucoup de femmes, elle entretient des enfants, alors il n'y a pas les maris, donc elle est dans les besoins, on donne. Donc voilà, c'est comme ça. On donne. Imam, on va écouter cette note vocale et on revient pour la réponse. Mais avant, je vais répondre, je suis obligé. Allô? 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 Wa alaykoum salam. Oui, oui. Demandez-lui de lever la voix. Essayez de lever la voix, s'il vous plaît. Il y a une question là. Allez-y. Oui. Je vous disais en croisant l'imam, les mendiants qui sont la route là, moi je ne suis pas d'accord ça, les gens veulent donner de l'argent à n'importe quoi. Oui. Oui, oui, on vous écoute. Ok, c'est tellement cette participation. Merci beaucoup de l'imam. Merci. Imam, vous voyez que vous avez réveillé tous les détracteurs des mendiants aujourd'hui. Mais on va continuer car cela détient un autre appel. On va répondre rapidement. Allô? Allô, Oui? c'est Oustaz? Oui, oui, vous êtes sur Oustaz Ramadan. Ouais, Oustaz, je voulais poser une question. Allez-y. Ouais, est-ce que quand on fait la zakat là, est-ce que si une personne vient encore manger ce qu'on a donné, ça peut causer problème? Toi qui as prélevé la zakat, Oui. les précepteurs, celui qui a les récipiendaires, il a préparé, il t'a amené encore la nourriture là. Oui. Ok, est-ce que c'est permis qu'il peut manger ça ou non? Oui. Ok, l'imam va vous répondre tout à l'heure. D'accord. Ok. D'accord. Ok, imam, on va revenir avec ce message qu'on n'avait pas lu rapidement. Vraiment, nous implorons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous maintienne sur la droiture afin que nous puissions rendre l'âme en état de soumission. Qu'Allah agrée, qu'Allah accepte tout de nous. Vraiment, concernant le hadith que l'Oustaz a amené tout à l'heure à propos de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons bien cerné wa aman nabi inshallah. Nous avons cru à ça. Maintenant, ce que je m'en vais poser comme question est que qu'en est-il des personnes qui n'ont pas eu de prophète ou messager en leur temps? Parce que nous savons que avant qu'un prophète, la différence entre un prophète et un autre messager ou un autre prophète valent 1500 ans, si je ne me trompe pas. Le laps de temps, la période là où un messager va avant l'arrivée d'un autre messager, qu'en est-il de ceux qui vivaient à l'époque là, avant l'arrivée d'un autre messager? C'est quoi? Quelle est leur situation auprès d'Allah? Est-ce qu'ils seront interrogés, ils seront jugés sur le fait qu'ils ont eu un messager ou ils n'ont pas suivi ce messager ou quoi? Telle est ma question. J'espère bien que Oussas comprend bien là où j'en venais. Qu'Allah facilite la réponse. Salam alaikum wa barakatuh. Merci beaucoup, salam alaikum salam, mon frère. On commence par lui. Et on va directement aller, on répond. Allah lui récompense de la meilleure des manières. Pour des personnes qui n'ont pas réussi, des messagers ou des avertisseurs, Allah il a donné la réponse dans son noble livre en disant وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous n'allons pas châtier un peuple tant qu'ils n'ont pas reçu un avertisseur. Un peuple qui n'a pas reçu un avertisseur, ils ne seront pas interrogés, ils ne seront pas châtiés, c'est ce que je voulais dire. Donc,
ils ne seront pas châtiés au départ, mais ils seront mis en examen avec les enfants. Parce que la situation des enfants, tant qu'un enfant, il n'a pas eu l'âge de la puberté, il est décédé, qu'ils soient les enfants issus des musulmans ou les enfants issus des non-musulmans. Donc tous les enfants, sans exception, les enfants des adultes qui sont musulmans ou des enfants des personnes qui ne sont pas musulmanes au préalable, leurs enfants là, tous les enfants sans exception, l'islam considère que ce sont des musulmans.